Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition Sauvons la TNA! J'ai pensé beaucoup là depuis le dernier épisode à ce que je pourrais faire pour améliorer. J'ai pensé que probablement que ce sauvetage-là se ferait sur un certain long terme. Et puis qu'il faut que j'aie de la vision. Il faut que j'aie une vision. Et une de mes visions, ça va être de développer du talent. Le talent qu'il y a en indie en ce moment est bon, mais je ne sais pas si je pourrais avoir des gars assez bons pour espérer challenger avec la WWE à un moment donné. Mon idée sera donc de me créer un territoire de développement qui va me coûter 500 000 $. Bon, j'ai 6 millions en banque, donc c'est un gros montant, mais on va essayer d'arriver. C'est probablement que ce mois-ci, on va pas faire de profit, mais on va essayer d'en faire pour le mois prochain, puis on verra après ça c'est quoi ce qu'on peut faire en fait. Qu'est-ce qu'on peut changer pour se faire un petit profit à partir de là. Donc, on va démarrer ça. On va appeler ça les Asylum. Évidemment, si on veut avoir un développement, ça nous prend du monde pour rentrer dedans. J'ai pensé à une liste de lutteurs qui serait intéressant, à mon avis, de rentrer en développement. Donc, j'ai David Starr, Timothy Thatcher, Tracy Williams, Freddie Heath, Keith Lee, Matt Riddle, Desmond Xavier, Jonathan Gresham, Chris Dickinson et Lyle Rush. David Starr va être... écoutez, je l'ai signé avant que vous arriviez. Donc, David Starr qui est ici. Des superbes stats pour devenir un bon main eventer. Donc, je vais l'envoyer en développement. Et je pensais en envoyer quelques autres. Maintenant, c'est de savoir qui on met comme booker. Moi, j'aurais tendance à dire Scott D'Amore, qui est un bon trainer, qui pourrait être s'occuper du territoire de développement. J'ai mis Timothy Thatcher, Tracy Williams et Freddie E. Je suis très intéressé de les avoir parce que c'est un clan, hein, c'est Catchpoint. C'est des gars, en fait, Timothy Thatcher ne fait pas partie de Catchpoint. C'est Freddie E. qu'on va signer en premier. Freddie qui est un bon lutteur, avec beaucoup de potentiel. C'est Tracy Williams. Tracy Williams, c'est lui qui jouait la fourmi verte dans le clan de la Colony. Lui est meilleur techniquement, mais il a beaucoup de charisme. Donc ça on pourrait faire de quoi de pas mal bon avec lui. Et Timothy Thatcher, qui est un splendide lutteur technique. Donc voilà, ça nous fait quand même un 60 000 juste les signer eux. Donc là, on en a signé 3 qu'on a dans le développement, plus David Starr et celui que je pense que je ne peux pas ne pas signer parce que si je l'échappe, ça va être un vrai échec, c'est Matt Riddle. Donc on va signer Matt Riddle, qui va être un face par exemple, pour 1 an, pour 2 ans. Donc on envoie ça en développement. Freddie He, Tracy Williams, Timothy Thatcher et Matt Riddle. Ok, on va commencer par ça, puis on ajoutera un lutteur par mois à cette liste. Donc on a 5 lutteurs en développement. Keith Lee, là, je suis pas mal tenté. C'est un bon élément, ça. Je serais niaiseux de pas le faire. Donc là, on va commencer à penser à notre prochain show. Notre premier show, en fait. On va faire l'équivalent de... Je sais pas, on pourrait faire l'équivalent d'un mois, en fait. On verra, peut-être... En tout cas, on verra le temps que ça va prendre. Donc, notre main event va être Ethan Carter contre El Patron pour le premier show. Oh, un autre changement que j'ai fait. Que j'ai pensé. Bon, j'ai mis un 4-way avec des lutteuses, mais j'ai plein de bonnes lutteuses, puis ça me limiterait un peu. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on va faire une Battle Royale. Pour le show Breaking Rules. En ce moment, j'ai personne pour le titre, donc on va faire une Battle Royale pour trouver la gagnante. Et on a Tyrus qui va devenir un face lors de ce show-là, qui va devenir une équipe avec The Mac pour les Dancing Big Boys. Et Spud et Congo Kong vont les challenger pour les titres et on aura des nouveaux champions. L'équipe de Spud et de Congo Kong, évidemment, joue avec les contrastes. Hein. Congo Kong est un gros gars, très fort, très puissant. Et Spud est vraiment un petit vermisseau.
Donc voilà pour ça. Allons-y. Hein. On va booker ça. Donc, on a El Patron et Ethan Carter. Bon, ça sera, pour qu'ils vont commencer chaud, ce sera un match typique pour préparer un triple threat, c'est-à-dire que les deux lutteurs vont faire un... Oh, c'est vrai, El Patron va faire un heel turn. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va finir le show avec le heel turn, en fait. Donc, on va faire un match entre Ethan Carter et Alberto Patron. OK! Donc, mon show commence avec Magnus. C'est Magnus qui fait son première entrée pour le retour de Impact Wrestling. Magnus rentre dans le ring. Il dit que c'est un nouveau départ à la TNA. Faut que j'arrête de dire TNA. À Impact Wrestling. Qu'il y a beaucoup de jeunes lutteurs qui viennent d'arriver, des gars qui sont affamés, mais que lui, il est plus affamé que jamais. Puis il veut un combat ce soir. Puis il veut affronter n'importe qui dans le building ce soir. Et arrive Aaron Rex. Aaron Rex qui arrive. Il dit que Magnus a toujours été surévalué. Qu'il n'a jamais été capable de livrer la marchandise. Puis que c'est maintenant autour d'Aaron Rex de prouver qu'il est le lutteur le plus sous-estimé du monde et qu'ils vont s'affronter ce soir, plus tard dans la soirée. Bon petit segment d'ouverture. Aaron Rex on a commencé une gimmick de prima donna, un peu Liberace. Il a eu 75%. Donc, c'est bon. On a Jeff Jarrett qui se pointe au ring ensuite en venant de la pause et qui dit qu'il a fait une énorme signature pour Impact Wrestling, qu'il a signé Pentagon El et on va changer son nom là, pour Pentagon. Et que Pentagon va faire ses débuts la semaine prochaine à Impact Wrestling. Donc un petit segment de 71, c'est bon, c'est bon. Tant qu'on reste en 70, là, on va être correct pour ces shows-là. On a un match entre le début de Kota Ibushi qui affronte Homicide. Homicide Paddle Over, c'est à cause de sa gimmick qui est faible, on va la changer. Un combat, bon, il y a visiblement un problème avec les ratings, on aurait dû avoir quelque chose dans l'ordre du 70. Ça donne 62%. Le revenge quality est un peu faible aussi. Kota Ibushi qui l'emporte, hein, on va le mettre en avant-plan beaucoup là, durant les prochaines semaines. On va le rendre comme un challenger crédible pour affronter Loki. Donc voilà. Kota Ibushi qui l'emporte avec son Last Ride Powerbomb. Un match entre Dalton Castle et Caleb Conley. Encore une fois, un match ordinaire. Seulement 59% d'overall rating. 72% de match quality. C'est pas fort. Dalton Castle qui l'emporte clean sur Caleb Conley. Dalton Castle qui va avoir une rivalité avec Trevor Lee durant le mois. DJZ affronte Mahabali Shera et Mahabali Shera affronte All Egos. Un combat encore pire qui nous descend à 54%. Je veux mettre le All Egos en avant-plan. Même s'ils vont se battre dans le Dark Match, je pense que je vais créer une espèce de storyline où ils vont battre beaucoup d'équipes. Ils vont affronter l'équipe de Death Row. Mais ça ne sera pas gagnant pour eux à ce moment-là. Et ça va faire qu'ils vont s'affronter au pay-per-view. Donc, All Egos qui l'emporte clean sur DJZ et Mahabali Shera. Le Ego Driver de Kevin Matthews sur Shera pour la victoire. On a un combat de Mac et Kongo Kong qui nous met à 60%. C'est un petit... un espèce de petit... on remonte un petit peu avec ce combat-là. 70% de match quality, 65% de crowd reaction. Donc un peu plus de crowd reaction pour ce combat-là. C'est Kongo Kong qui l'emporte à cause d'une intervention de Spud, mais Tyrus vient faire le save pour The Mac. Il envoie Kongo Kong et Spud en bas du ring, et The Mac et Tyrus se mettent à danser ensuite sur le ring, formant une nouvelle équipe. Tyrus est devenu un face, il a gagné 3 points d'overness. Kongo Kong a gagné 1 point d'overness de ce combat-là. On dit qu'il y a une vidéo qu'au show Breaking Rules, Marty Scurll va faire ses débuts à Impact Wrestling. Et on a un match entre Magnus et Aaron Rex qui donne... Bon, ça aurait dû donner dans le 70, ça donne 65, c'est bien dommage. Rex l'emporte à cause d'une intervention de Davey Richards qui se veut comme une espèce de partenaire. Et ensuite, Davey Richards fait son Creeping Death.
fait sur Magnus et Kit et Aaron Rex et David Richards quittent ensemble. Un combat qui n'aura pas été trop long, mais qui monte un petit peu notre note. Lashley est en coulisses, il parle du combat qui s'en vient entre Ethan Carter et Alberto El Patron pour le number 1 contender. Il dit que ce soit n'importe qui, il a peur de personne, puis qu'il va leur montrer à Breaking Rules. On monte un petit peu à 71. Et notre main event à 65, qui aurait dû être dans les 70. Match entre Ethan Carter et El Patron. Le match quality est à 75, le crowd reaction à 71. Le combat devient un draw avec un time limit. Donc Carter et El Patron qui se battent pendant 30 minutes dans un combat. Pas de gagnant. Après combat, les deux lutteurs se serrent la main. Et oh! El Patron turn sur Ethan Carter, lui fait un kick dans les couilles et l'enferme dans le Rope Destinos. Et Alberto El Patron devient officiellement un heel. Il gagne 3 points d'overness. Ethan Carter gagne 1 point d'overness de ce segment qui finit très bien notre show qui va se terminer à 68. Il faut qu'on soit dans les 70 là, pour augmenter en overness. Donc, c'est correct. Mais ça devrait être mieux. Ok, Pop trouve que c'est trop... Attends un peu là. Pop là. Pop en prime time. Oh, Seigneur. Faut baisser ça à 60%. Ok. De quoi les ratings ont l'air? 1.72. Le network est content de ça. Bon, c'était trop violent. Fait que ça baisse. 1.72. Oh, la WWE qui libère plein de lutteurs. Est-ce qu'ils ont libéré Pete Dunne? Pete Dunne! Oh! Je le veux. Oh, je sens qu'il va y avoir beaucoup de libération là, dans... Oh, il libère plein de membres. Oh, jeez. Ils ont libéré tout le staff. Oh, puis la Triple A, elle, qui en signe. Ok. On a fait... Ok. Bon, mais ça a l'air pas pire. Bon, on a fait 45 000 $ en ticket sales. Ça va prendre beaucoup avec notre gros show. Ok, on va voir ce que ça va donner. Là, en termes de finances, qui sont nos gros vendeurs? Al Patron est notre gros vendeur. Magnus est deuxième. Ethan Carter est troisième. D'Angelo Dinero est quatrième. Ok. On a DJZ, Dalton Castle, Eli Drake, Kota Ibushi, Aaron Rex, Pence River. Ok. C'est bon. On devrait faire de quoi de bon avec ça. Bon. Ok. Mon prochain show, qu'est-ce que je vise? Prochain show. Mettons. Est-ce que notre main event pourrait être le début de un lutteur? Sami Callihan, Robbie Lee. J'ai même pas utilisé de lutteuse au dernier show. Wow, ok. C'est un peu la honte, ça. Bon, lui, ça va être Pentagon Junior. Pentagon Dark. Pour avoir Zack Sabre Jr. dans le main event du prochain show. Contre Pentagon dans le main event. Pourquoi pas? Ah, ça sera ça. Contre Pentagon. Sinon, je ferais un combat là. Tiens, mettons. Combat de X-Division. Attends un peu. Donc je mets
Caleb Conley. Caleb Conley. Trevor Lee. Et je suis plus trop rendu là. Hein. Attends, Marsh Rocket. Contre... il va falloir que Dalton Castle soit là-dedans. Mettons... Dalton Castle... De la Laredo Kid. Dalton Castle, de la Laredo Kid et Andrew Everett. Fait que là, c'est vraiment le nos lutteurs de bas de carte là, qui s'affrontent. J'ai dit qui, là, moi, là, le dernier? Andrew Everett. OK. Ouais, hop, là, je voulais pas faire ça. Mais c'est pas grave, un petit changement quand même. Wendy Rose, Mary Dobson. Oh, Kimberly. Kimberly, ça pourrait être un bon élément. Kimberly renvoyé de la WWE. C'est pas évident. On va attendre un peu pour ça. Avec Reeves, Tino Santinelli, Mary Dobson, Elia Kimberly. Ok, beaucoup de renvois. Bon, ah oui, Homicide, la gimmick marche pas. Bon. Tenez juste une gimmick de badass, là, ça va faire la sphère. C'est quoi là les autres problèmes? Bon, là, c'est la gimmick à Jeff Jarrett marche pas. Puis le Laredo Kid, ok. Le Laredo Kid sera simplement un luchador. Et Jeff Jarrett, bon, Authority Figure ça marche pas, ça a l'air. On va lui donner une gimmick de vétéran. Ok. On pourrait faire un 4-way de dames. Si mettons, je mettais Gail Kim, ODB, Lauren Van Ness et Madison Rayne. Ok. C'est bon ça. Fait que Gail Kim contre ODB contre Madison Rayne contre Laurel Van Ness. Ok. Ah, ça devrait être un bon show de lutte, ça. On va avancer. On va avancer jusque-là. Patrick Clark, oh. Elias? Non. Non, on va y aller, Elias. Bon, on verra, là. On verra qui on signera en temps et lieu. Wow, Aleister Black? Non. 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 What the fuck, man? Tu veux pas signer ça, hein? Écoutez, moi je le signe, là, parce que je peux pas c'est sûr que je peux pas me passer d'un lutteur comme ça. On envoie Aleister Black directement, hein, en développement. Hein. Et c'est tout, là. Ah ouais, c'est une dépense, mais écoutez, ça c'est un gars avec un potentiel gigantesque, là. Je peux pas me passer de ça. Ok. Regardez, là, c'est d'autres lutteurs extrêmement talentueux. Puis au pire, on en... Ah, ok, Magnus s'est varié avec la fille de Anthem Sports. Ok. Félicitations, ça veut dire...
Ok. Oh, on est en rivalité contre la CMLL, imagine. Trent Seven. Tyler Bate. Ah! Mark Andrews. Ah! Oney Lorcan. Oh, Jésus-Christ. Qui on peut se débarrasser, là? Rendu là. Par exemple, j'aime beaucoup Robbie E, mais... Comparément à d'autres lutteurs que je pourrais aller signer qui sont meilleurs. Mettons Oney Lorcan. On va regarder ça. On va regarder ça. Wow. C'est du talent, ça. Trent Seven. Wow. Tyler Bates. C'est genre des talents que je peux pas en me passer, là, ça, là. Je peux avoir Tyler Bate et Trent Seven, mettons, en envoyant Robbie E. Ça va revenir au même salaire. Ah, je peux... Il faut absolument que j'ai ça. Sinon, c'est qui d'autre? Shane Thorne puis Nick Miller. Eux sont un petit peu plus chers. Ou on a Oney Lorcan. Oh mon dieu, Oney Lorcan, c'est tellement des bonnes stats en plus. Regardez ce qu'on va faire. On signe Seven. Ouais, on va signer Trent Seven. Et Tyler Bates. Et on va mettre Robbie E dehors. Et on va faire ça avec la bonne vieille technique de... Tiens, ton moral est dans les chiottes. Et on t'envoie. Tyler Bate et Trent Seven. Fait qu'on a les Mustache Mountain, Outlaw Inc., War Machine. Ok, on commence à avoir une solide... Oh, mais les autres, ils sont pas ensemble. On commence à avoir une solide division par équipe. Ok. Puis si je peux faire d'autres échanges comme ça, c'est-à-dire échanger un gars ordinaire contre me payer 2 bons, je vais le faire. Tozawa! Jésus-Christ. What? Ils ont renvoyé Jeff puis Matt Hardy. Ok. Ok, je suis pas sûr de comprendre. Jeff puis Matt. Ok, mais Tozawa, c'est combien ça? D'un, est-ce qu'il est bon? Bon, les stats sont pas géniales pour Tozawa, mais Jeff Hardy, Jésus-Christ. « 84 000 $ par année. C'est beaucoup d'argent, ça. Matt. Il a du charisme, mais c'est beaucoup d'argent aussi. Ils sont vieux. Je pense pas que c'est la solution. C'est pas la solution, Joe. On va regarder. Herba Murray renvoyé. Connor, Primo, Victor, James Ellsworth, Epico, Kurt Hawkins, Dana Brooke, Summer Rae, Naomi, Drew Gulak. Drew! J'adore Drew Gulak. Donc, si je peux l'avoir pas cher. Oh, ça va aller. J'aime beaucoup Drew, mais ça sera quand on aura de l'argent qu'on se le signera. Là, on en a pas beaucoup. Maintenant, Nia Jax, Mojo, Emma, Lince Dorado, Alicia Fox, Cedric Alexander. Cedric Alexander, ça pourrait être un bon ajout. Bo Dallas. What? Mais ouais, mais Bo Dallas coûte quand même un certain montant. Cedric Alexander, par exemple. Hey. Coûte un certain montant. Les stats sont pas si bonnes que ça non plus. Ok. Bon. Ben, c'est maintenant le moment de notre show. Je vous book ça et on se voit un petit peu plus tard, tout le monde.
OK, donc Impact Wrestling commence, Tag Team Action pour commencer. Death Row, l'équipe de Sami Callihan et de Bram, affronte LAX de Mike Drastic et de Angel Ortiz. Crowd Reaction, minable, mais match quality à 87. Donc, un match qui nous amène à 68 pour commencer. Je pense que c'est très bien ça. Évidemment, les Death Row qui vont l'emporter. Death Row, là, Callihan et Sami Callihan et Bram, je pense que ça a un gigantesque potentiel comme équipe. Donc, voilà, ils l'emportent. Bon match. Et Death Row qui est over déjà. Ensuite, un gros six-man tag de la X-Division, donc Dalton Castle, Andrew Everett et le Laredo Kid contre Trevor Lee, Caleb Conley et Marsh Rocket. Un bon match quality, un bon overall quand même. C'est les Faces qui l'emportent à cause que Gregory Helms a tenté de faire une intervention pour son poulain Trevor Lee. Mauvaise distraction et c'est Trevor Lee qui reçoit, je sais pas, il lance de la poudre blanche. Dalton Castle évite et fait le bang-rang sur Trevor Lee pour la victoire. Ça débute la rivalité entre les deux lutteurs. Une promo de Lashley qui dit qu'il a été très impressionné parce que Alberto Del Rio est fait. Jusqu'où il est prêt à se rendre pour devenir champion du monde. Mais que c'est pas ça qui va faire en sorte qu'il va venir à bout de lui à Breaking Rules. Donc voilà Lashley qui fait une promo contre Alberto Del Rio. Un match, un four-man Fatal 4-Way avec 4 lutteuses, Gail Kim, ODB, Madison Rayne de Raw Nest. Le résultat est quand même pas si pire. Un match de 62, match quoté à 66, mais quand même un crowd reaction potable. C'est Gail Kim qui l'emporte. Je sais pas trop qui faire gagner, mais Gail Kim est celle qui a la plus grande notoriété parmi les 4. Donc on peut se créer des espèces de semi-favoris en vue de Breaking Rules. Donc un bon petit match. Ensuite, Braxton Sutter et Paradise affrontent l'équipe de Kongo Kong et de Spud. Crowd reaction misérable et ce combat-là ne sert qu'à mettre Kongo Kong et Spud en évidence. Kongo Kong, imaginez-vous que Kongo Kong va tout faire le travail, que Spud va juste venir ramasser les miettes dans le combat. Et puis Kongo Kong va terminer ça avec un Hell Driver sur Braxton Sutter. Match quality assez bas, crowd reaction assez bas, un match assez bas en général. Mais 59, c'est... On pourrait avoir pire. Jeff Jarrett nous annonce que Dragon Lee va faire ses débuts la semaine prochaine. Et il a commencé sa nouvelle gimmick, Jeff Jarrett, et il a reçu une réponse positive. Donc Dragon Lee sera là la semaine prochaine. Ensuite, Loki fait une promo contre Kota Ibushi. L'intervieweur lui dit que beaucoup de gens pensent que Kota Ibushi va être un number one contender pour le titre X-Division. Loki dit que ce sera le number one contender que vous voulez. Kota Ibushi vient sur mon terrain. Il sera jamais capable de me prendre le titre. Je vais le détruire, blablabla. Bon, promo heel typique. 75, c'est vraiment bien. On s'en vers un meilleur show que la dernière fois. Eddie Edwards affronte Abyss. Donc 74, ça c'est très bon. Match quality à 82. Edwards qui va l'emporter par exemple avec un roll-up sur Abyss. Une bonne victoire. Et immédiatement après le combat, il est attaqué par Aaron Rex et Davey Richards. Les deux lutteurs se mettent à le tabasser. Davey Richards prend le micro et dit... J'avais un problème avec Eddie Edwards. Aaron Rex avait un problème avec Magnus. On s'est dit, si on est ensemble, on va être 2 contre 1. On va être capable de régler tous nos problèmes comme ça. Magnus en a assez. Veut venir intervenir, mais c'est encore un 2 contre 1. Et Rex et Davey Richards prennent l'avantage, tabassent les deux lutteurs maintenant. Ils ont juste profité du nombre ce soir. Et un segment 67, c'est quand même tout à fait potable. Notre main event fait un 74, donc un bon petit combat. J'ai bien fait de mettre ça en main event. Donc Zack Sabre Jr. affronte Pentagon Dark. C'est les débuts de Zack Sabre Jr. Et c'est un peu une apparition surprise. Tout le monde est super content de le voir. C'est un bon combat. Dites-vous que ce serait un combat de 20 minutes. Là, super bon. Et Pentagon Dark l'emporte clean avec son Sacrifice Armbar. Mais Zack Sabre Jr. n'a pas à avoir honte de sa performance. Bon petit combat. On met en avant le Pentagon avec ce combat-là. Puis ça va être Dragon Lee. On va faire un angle avec Pentagon et Dragon Lee la semaine prochaine. Et notre segment final. Ethan Carter vient au ring. Il exige... de parler à Alberto Del Rio pour ce qu'il a fait. Alberto Del Rio vient sur le ring et dit « J'ai fait ce que j'ai fait. Il n'y a pas d'amitié pour le titre de champion du monde. On n'a jamais vraiment été des amis. Je me suis juste servi de toi. T'es une épine dans mon pied. » Les deux commencent à se brawler. Les agents arrivent. On sépare tout le monde. 74.
C'est un segment final potable, mais on a un bien meilleur show que la semaine passée. Donc 70%, c'est très bien. C'est très bien. Donc on va regarder ça. Curtis Axel, Aiden English. What? What? Asuka? T'es fou? Ils sont fous ces gars-là. The fuck, c'est genre là. Oh mon dieu, elle coûte quand même cher. Asuka, Dash Wilder, Tyson Kidd, Rowan, Becky Lynch. What the fuck, c'est Alexa Bliss, c'est renvoyé ça? Alexa Bliss, ça ressemble à quoi là? C'est quand même bon là. C'est quand même des bons, hein. Je me dis. Je peux certainement me débarrasser d'une Laurel Van Ness. Oh mon dieu, puis elle coûte ça. Dehors. On veut des femmes. C'est sûr que si je peux sauver quelques sous, là. Donc voilà, on va sauver des sous et je vais me signer Asuka. À 33 000 par année. À 35 000 par année. Ouais. On vient de sauver à peu près 32 000 pour 35 000 parce que Laura Van Ness et Brooke, c'était 32 000 ensemble chaque fois qu'ils faisaient une apparition. On va regarder les finances. Oh, mais le ticket sale a vraiment augmenté de façon gigantesque. Ok. Donc, notre prochain show. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on vise? De quoi a l'air Moose en termes d'overness? Et Moose est nulle part, en fait. Hein. On a comme rien pour Moose. J'ai Magnus. On pourrait avoir Magnus qui affronte Davey Richards. Ça fait un bon petit main event, ça. J'aurais tendance à faire un autre 4-way de Dame. Trois, 4, 5, 6. 5 lutteurs contre 6 lutteurs, ça va. Mettons, moi j'irai avec Alicia Edwards, Asuka, Angelina Love et Hiroki Tiri. Fait que mettons, qu'est-ce qu'on a dit? Asuka, Alison Edwards, Hiroki Tiri contre et Angelina Love. Yeah. Faire un bon combat, ça va sûrement être meilleur que celui de la semaine précédente. Voilà. Et faire un combat tag team. J'aurais tendance à mettre les Outlaw Inc. contre nos Big Boys Dancing. Ok. Il faut absolument servir de Kota Ibushi au prochain show. Ce que nous ferons. On va regarder l'état du moral des troupes. 91 pour El Patron.
95 pour Aaron Rex. 85 pour Ethan Carter. Kota Ibushi. Magnus est à 100. Lashley, 89. Il va falloir servir de Lashley, d'Ethan Carter et de Kota au prochain show. Bon, ben voilà. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai pas mal de plaisir avec ça. Je trouve que c'est un nouveau défi qui est pas mal plaisant. Donc, laissez des commentaires si vous avez apprécié. Donnez des idées dans la section commentaires aussi. Likez des vidéos si ça vous a plu et abonnez-vous si vous voulez pas manquer aucune de mes séries. Salut tout le monde, à la prochaine.